supposer effectivement que ce que vous dites soit de la réalité. Je ne dis que la réalité. Est-ce que le fait, le colonel Tchiboro, de venir vous demander de reporter la manifestation ou de le délocaliser ou à une date ultérieure, est-ce que c'est en soi un acte irresponsable? Il a été mandaté, il est venu exécuter ce qu'on l'a dit de dire, c'est tout. Est-ce que le message qu'il a véhiculé, oui, est un message violent? Non, il est venu demander à ce qu'on annule, de reporter. Donc ce n'était pas une menace? Selon le président, c'est en ces termes qu'il a dit, mais cela signifiait clairement, après ce qu'on a vu, qu'il y a quelque chose qui nous attendait si nous n'allions pas. Est-ce que cela est ressorti de sa communication? Dans la communication, j'ai dit, j'ai répété, il a dit, le président me demande, cher frère, il me demande de vous dire d'annuler cette marche. D'accord. De reporter cette marche. Ça veut dire que toute autre déclaration que vous faites ou tout autre commentaire que vous faites autour de cette conversation, de cette réalité, n'est qu'une supposition de votre part. Quel commentaire autre une déduction. Donc quand vous dites, oui, on pouvait voir ce qui nous attendait, on pouvait penser ce qui nous attendait, parce que vous avez dit tout à l'heure, est-ce que le simple fait pour le colonel Tchiboro de venir vous dire que le président vous demande de bien vouloir accepter de décaler votre manifestation à un autre jour ou soit de l'annuler, est-ce que de par cette simple déclaration, vous pouvez déduire que si vous faites votre manifestation, ok, vous seriez, comment je vais dire ça, ils vont vous mater? Ça laisse clairement supposer cela, parce que déjà, à moins de 500 mètres, on voyait la foule. D'accord. Voilà, on voyait la foule. J'ai compris. Ce n'est pas possible de le dire, d'annuler ou de reporter. Il n'y avait aucun moyen. Parfait. Aucun moyen de le dire, d'annuler. Parfait, parfait. Voilà. Il ne devait même pas dire en ce moment-là, reporter ou annuler. Il devait simplement bloquer, c'est tout. Ce n'est pas possible. Donc on est dans une supposition. Ce n'est pas ressorti de ces déclarations, mais c'est vous qui le pensez ainsi. À cet instant T. C'est vous qui me faites penser à ça. Ah, d'accord. Voilà. Ce qui veut dire que ce n'est pas une réalité qui s'est passée. D'accord. Lorsque M. Sidya Touré, vous avez déclaré tout à l'heure que M. Sidya Touré vous a dit qu'il a été joint par le président au téléphone. Il l'a dit. Ok. Qu'est-ce qu'il vous a dit concrètement? Ce que je viens de vous dire, ce que vous avez écouté. Ok. Le président l'a appelé la nuit. Oui. Pour lui dire d'annuler ou de reporter. Oui. C'est tout. Mais ce n'était pas possible. Ok. Oui. Il ne vous a rien dit d'autre? Non, pas d'autre. Il n'a pas dit que le président l'aurait menacé? Pas à moi en tout cas. Je n'ai pas écouté ça de sa bouche. Vous n'avez pas écouté ça? Je n'ai pas écouté de sa bouche. D'accord. Je le dis parce que le président Fall était venu effectivement à cette barre et il a confirmé la même réalité. Il a confirmé que le président Sidya Touré lui a dit que le président, il a parlé avec le président la nuit tardivement et que le président lui a dit effectivement que il demandait un report. On lui a demandé aussi, est-ce que le président a menacé, est-ce que le ton menace est sorti et que est-ce que Sidya Touré a dit ça à M. Fall? Il dit non, qu'on ne lui a pas dit ça. Cette déclaration-là, ne pensez-vous pas que si le président avait menacé Sidya Touré, ne pensez-vous pas qu'il vous aurait dit ça ou à M. le Sonifal à chaud? Il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé. Pas du tout. Voilà, mais il n'était pas interdit non plus de vous le dire. Pendant que, parce que si un leader politique comme lui, si un président le menace, bien entendu, pour vous prévenir et protéger tous les autres, il peut vous le dire. Il dit, le président m'a appelé avec un ton quand même menaçant,
pour dire qu'il faut que nous reportions forcément la manifestation. Mais il ne l'a pas fait. Il vous a simplement dit que le président a demandé de pouvoir bien vouloir reporter la manifestation. Aucun homme ne cède devant une menace. Si vous êtes un homme digne, okay. Quand on vous menace, vous allez jusqu'au bout. Oui, vous partez jusqu'au bout, je suis d'accord. Exactement. Mais si vous êtes menacé, vos collègues au moins peuvent le savoir que vous avez été menacé. Il ne faut pas communiquer votre peur ou votre peur aux autres. Non, ce n'est pas une peur, voilà. Mais c'est une manière de vous... On peut évoluer, s'il vous plaît. Évoluons. Ou bien Monsieur Silla. Keïta. Monsieur Keïta, oui. Vous êtes mon oncle. Ils auraient pu vous alerter. Il aurait pu vous alerter, oui ou non? Peut-être s'il avait appelé 48 heures à l'avance, il aurait pris le temps d'informer les autres leaders, de dire, voilà, il ne va pas l'appeler à la veille, hein, pratiquement la nuit, que lui ait le temps de consulter les autres. D'accord. Voyez-vous? D'accord. Donc on conclut oui. On conclut que M. Sidya Touré vous a simplement dit que le président a demandé un report, que le message qu'il vous a communiqué, il n'y avait rien de menaçant à l'intérieur. Je continue. Monsieur, on a essayé de vous faire admettre ici ou de vous informer que le ministre Pivi aurait déclaré que c'est le président d'Addis qui aurait envoyé le colonel Moussa Kebro au stade. Est-ce que vous savez qu'à cette barre, il ne l'a jamais reconnu? Je ne commande pas cela. D'accord. Moi, je vous informe qu'il ne l'a jamais reconnu à cette barre. L'homme doit dire la vérité en tout temps et en toutes circonstances. Donc, vous considérez qu'il ne dit pas la vérité? Tout homme qu'on appelle homme doit dire la vérité en tout temps, en tout lieu et dans toutes circonstances. D'accord. Donc, vous considérez qu'il ne dit pas la vérité? À vous de l'apprécier. Moi, ce n'est pas devant moi. Moi, j'ai posé une question. Non, non. Vous n'avez pas posé cette question parce que je ne suis pas concerné par ça. Parce que vous avez commenté. Commenté? Oui, vous avez dit que tout homme... Oui. Voilà. Doit dire la vérité. Censé dire la vérité. Oui. Lui considère qu'il ne l'a jamais dit. Qui ne l'a jamais dit? C'est le PV qui l'a dit. Il dit qu'il ne l'a jamais dit. Mais moi, et dans son PV, devant les magistrats instructeurs, il a réitéré les mêmes propos. Oui, ça c'est entre vous et PV, pas moi. Voilà. Donc, je vous écoutais tout à l'heure lorsque vous avez déclaré que aucun exécutant n'est sur le banc des accusés, le box des accusés. Ceux qui auraient bien entendu, on ne nie pas, hein, il y a eu des viols, il y a eu effectivement des personnes qui ont perdu la vie. Ce débat, cette réalité n'est pas contestée dans ce procès par aucune des parties. Oui. Ça, c'est évident. Ce qu'on est là, c'est de l'imputabilité. Est-ce que les gens qui sont dans le box des accusés sont effectivement ceux qui ont réalisé ces faits-là? Est-ce que vous confirmez que, selon vous, aucun exécutant n'est sur le banc des accusés? Aucun exécutant n'est sur le banc des accusés? Ce n'est pas des hommes de troupe. Oui, ma question est... Ceux qui ont exécuté sont des hommes de troupe. Merci beaucoup. Voilà. Je vous remercie. Ici, c'est des officiers haut gradés, des officiers supérieurs qui donnent des ordres, mais pas qui exécutent. C'est des exécutants qui ne sont pas là, mais ceux qui donnent ordre sont là. Docteur. Oui, maître. Il y a un instant... Bon, s'il vous plaît, oui. Oui, on va passer d'abord. Si les autres, si la partie civile ou le ministère public n'a plus de questions, on va revenir. Entendu, monsieur le Président. Voilà. Ministère public, pas de questions. Partie civile. Monsieur le Président. Monsieur Keïta. Oui, maître. Tout à l'heure, certains confrères de la défense ont posé des questions relativement au fait que vous avez refusé d'obtempérer. Oui, maître.
obtempérer, le mot obtempérer, ça vous renvoie à quoi? C'est plutôt dans le langage militaire. C'est une menace. Vous le voyez comme une menace? Oui.